Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent, que ce soit dans les séminaires ou dans les coachings individuels ou même dans les commentaires. C'est comment tirer le positif du négatif. En réalité, le négatif existe dans toute chose. C'est comme le positif. Il n'y a pas un positif à 100% comme il n'y a pas un négatif à 100%. Mais reste après, comment voir, comment trouver le positif ou le négatif, ça dépend de notre façon de percevoir les choses. Et notre façon de percevoir les choses, c'est qui vient de nos croyances. Et ces croyances qui viennent de notre vécu. Donc vous voyez, c'est une chaîne. En réalité, toute personne, elle peut trouver le positif. Juste si elle change ses croyances. Si elle commence à voir les choses de l'autre côté. Donc tout dépend du côté ou de l'angle que vous prenez. Changez l'angle et vous allez voir le positif. Souvent on me dit, est-ce qu'il y a un positif dans une maladie ou dans une maladie chronique? Est-ce qu'il y a du positivisme dans une situation où il y a beaucoup de conflits? Est-ce qu'il y a du positivisme quand on vit avec une personne dure? Donc là, je reviens toujours le point de départ. Ça dépend de votre perception. Parce que la vraie réussite en réalité, c'est où? C'est quand les choses sont difficiles. C'est là où il y a la vraie réussite, quand tout est facile. Donc là, ça ne devient plus une réussite, ça devient de l'ordinaire. Et là, regardez, observez autour de vous. Est-ce que ces personnes qui ont réussi, est-ce qu'elles ont tout? Est-ce qu'il y a la facilité de la vie autour d'elles? Ou là, ce sont des personnes qui, quand même, face à des contraintes, face à des problèmes, elles ont pu changer leur vie. Aujourd'hui, je réponds, je donne la première clé, mais même il y aura d'autres clés, d'autres vidéos. En même temps, je répondrai à vos questions par rapport à ce que vous trouvez comme difficulté pour voir le positif dans certaines situations. Donc là, comme je vous l'ai dit, je commence aujourd'hui par la première clé qui est liée à votre perception, comme je l'ai dit au début. L'idrak, la perception, c'est-à-dire comment vous voyez les choses. En réalité, je vois les choses parce que moi je suis comme ça, parce que logiquement, en premier, je tiens à vous dire que la logique n'existe pas. Chacun a sa logique, chacun a sa réalité. Donc cette logique, on la ramène de notre enfance, on la ramène de notre vécu, ce qu'on a vu, donc de notre programmation, ce qu'on a dans notre cerveau. Maintenant, juste si on commence à semer un doute, c'est que cette logique, quand même, elle peut être fausse. Quand même, je peux voir les choses autrement. Là déjà commence le premier pas vers le changement. Là, vous commencez déjà à trouver le point positif des choses. Parce que c'est toujours le doute qui mène vers le changement. Dans tout domaine, même les domaines scientifiques, c'est toujours le doute qui pousse la personne à découvrir. Là, maintenant, je vous demande de vous poser cette question. Qu'est-ce qui dit que vous êtes dans la logique pure? Remarquez, observez autour de vous. Vous allez voir que chacun a sa logique. Mais la vraie logique, c'est celle qui donne, c'est celle qui ramène le bien-être à la personne. Parce que là, on passe à un deuxième point qui est l'intelligence émotionnelle. Donc, au début, vous étiez le fruit de votre vécu, le fruit de vos expériences. Vous étiez programmé inconsciemment par votre vécu. Maintenant, avec une prise de conscience, vous allez revoir cette programmation et vous allez commencer à la changer consciemment. Donc là, vous allez commencer à voir les choses autrement. Que ce soit par rapport à la maladie ou par rapport aux échecs, par rapport aux pertes ou par rapport à n'importe quoi. La vie, elle est faite hakda, subhanallah. Il n'y a pas de positif pur, il n'y a pas de négatif pur. Donc déjà, commencez à vous dire cela. Et là, ça vous libère. Ça vous libère et ça vous donne l'opportunité de voir autrement. Même badha, on peut passer le deuxième point, qui est l'intelligence émotionnelle. Donc, parce que l'intelligence émotionnelle, son premier pilier, c'est la conscience de soi. C'est le fait de se connaître et d'être conscient à son fonctionnement. C'est ce que je vous demande dans cette vidéo. Observez-vous, écoutez-vous. Comment vous pensez? Comment vous voyez les choses? Comment vous vous voyez? Comment vous trouvez la vie?
Comment vous trouvez les gens? Répondez à ces questions. Répondez sincèrement. Là, ça vous donnera la première clé. Il y aura une première prise de conscience par rapport à soi. Et à partir de là, on passera aux deuxième et troisième clés et pour arriver justement à tirer le positif de toute situation, quoi qu'elle soit négative. Donc là, je vous demande, dans cette première vidéo, de répondre à ces questions et de commencer à vous observer, à observer autour de vous. Et je compte sur vous, sur vos commentaires. Donc vous pouvez poser vos questions, en quoi vous avez trouvé la difficulté à trouver le positif, à changer votre vie, à faire face à certaines difficultés. Je répondrai à vos questions et à vos commentaires, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah.